Entre frères et sœurs, on est jaloux, on se chamaille, mais on joue aussi beaucoup ensemble. L'amitié dans la fratrie, c'est une réalité, à condition que l'écart d'âge ne soit pas trop important, comme pour Lisa, 8 ans, et Nathan, 4 ans. Olivia Kremel, chercheuse en psychologie du développement à Toulouse, met en lumière les relations des frères et sœurs avec des jeux et des histoires à compléter. Oh, bien. Nathan réalise un puzzle et lorsque Lisa veut l'aider, elle s'y prend autrement que son papa. Le H, tu le connais la forme parce que tu en as un dans ton nom. Oui. Alors essaie de trouver le H. L'enlève pas, hein, Nathan. Donc alors que le papa il donne des explications sur comment faire les choses, sa sœur elle va vraiment lui dire où c'est et ce qu'il faut faire et elle le fait à sa place. Dans une situation de tutelle, la fille aînée semble prendre modèle sur la maman, le grand frère sur le papa. En jouant à des jeux de rôle, les enfants intériorisent la façon de faire des parents. Allez. Allez, lui, il est là. Le N. Attends, je vais faire ça. Arrête-toi. Pourquoi t'as pas envie qu'elle t'aide? Et j'ai pas envie qu'elle fasse à la fin. T'as pas envie qu'elle fasse à ta place? Voilà. Non. Pourquoi? Lisa croit bien faire, en anticipant les besoins de Nathan. Mais celui-ci n'est pas d'accord, et il remélange les pièces du puzzle. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il a envie de faire tout seul? Bon, je pense que s'il était seul avec sa sœur, ça se passerait encore d'une autre façon. Parce que le fait que vous soyez là aussi, en tant que parent, il veut vous montrer que c'est un grand et qu'il sait, il sait faire et, tout seul. Donc la présence de sa sœur le gêne. La coopération est plus intense quand les parents ne sont pas présents. Les enfants se disputent beaucoup plus quand il y a les parents que quand ils sont seuls tous les deux. Après ça, c'est ça. Est-ce que quand vous étiez tous les deux dans la chambre à faire ce puzzle-là, et qu'il n'y avait pas papa et maman, est-ce qu'à chaque fois que tu construisais quelque chose, est-ce qu'ils le détruisaient comme il le fait là? Non, il détruisait pas. Ah, il détruisait pas. Mais il n'est pas envie qu'elle m'aide. Il t'aide, papa, non? Nathan? Ah bon? Non. C'est toi qui fais tout seul. Bah, Oui, parce que papa il touche pas au puzzle. Il a l'impression que son papa l'aide pas, dans la mesure où son papa lui donne des explications orales et ne manipule pas les pièces. et voilà, c'est fini. Dis donc, bien. Quand Lisa et Nathan se retrouvent à faire le puzzle tous les deux, ils collaborent sans se disputer. Nathan accepte la tutelle de sa sœur car il n'a plus à prouver qu'il se débrouille aussi bien qu'elle. Allez, va chercher les autres pièces. Mais je sais pas où ils sont les autres pièces. Cherche. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Autre situation d'entraide mise en scène par la chercheuse. Lisa doit aider son frère à différencier les animaux de la ferme de ceux de la savane. Et là aussi, Nathan accepte qu'elle fasse à sa place. Ouais. Et voilà. Vous avez fini? Oui. Alors la dame, elle aime quoi? Ses amis, c'est Les quoi? animaux féroces. Les animaux féroces. Le monsieur, il aimait les animaux de la ferme. Et là, les animaux De la savane. de la savane. Ça aide beaucoup aussi l'aîné dans son développement que d'expliquer à son frère ou à sa sœur comment faire les choses. Parce que plus il grandit, plus il va verbaliser. Et en fait, le fait de verbaliser, ça va l'aider dans son propre développement. Est-ce que des fois, tu as envie d'avoir les mêmes choses que ton frère? Pour ses recherches sur les relations entre frères et sœurs, Olivia Kremel a mis au point un questionnaire qu'elle fait passer à Lisa. Est-ce que des fois, tu as envie d'être meilleur que ton frère? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu t'en fiches d'avoir ou pas un frère? Est-ce que des fois, tu tapes ton frère? Oui. Et moi souvent que lui. Ah. Est-ce que des fois, tu lui dis des insultes? Oui. Oui. C'est quand même aussi le but quand on crée une famille, que les frères et sœurs s'entendent bien. Qu'est-ce que ça signifie s'entendre bien? Parce que s'entendre bien, c'est pas parce qu'ils se disputent qu'ils s'entendent pas bien. Parce que même les études montrent que c'est avec les personnes qu'on aime le plus qu'on se dispute le plus. Et dans le cas de la fratrie, c'est typique parce que autant avec un copain on va se disputer, mais pas trop parce qu'on a peur de perdre le copain. Alors qu'avec un frère ou une sœur, on se dispute, mais de toute façon on sait qu'on l'a vie. 70% des fratries sont des fratries contrastées comme celle-ci, avec autant de moments de collaboration que de conflits. Malgré les conflits, le lien avec l'aîné peut être rassurant pour le plus jeune, et inversement. S'il y a une entente qui peut se faire et que
sur le long terme, ça crée quelque chose et un lien familial. Et un jour, on n'a plus nos parents, donc le lien qui reste, c'est celui qu'on construit avec son conjoint, mais il y a aussi ça qui reste et qui est super important. Nous, on a appelé ça une figure d'attachement relais, c'est-à-dire que quand l'adulte, la figure d'attachement n'est pas là, l'aîné va faire le relais, c'est-à-dire qu'il va le sécuriser, il va être là pour le réconforter. Quand vous dites que j'aimerais bien que mes enfants aient un lien et qu'ils s'entendent bien, c'est peut-être ça, qui crée un lien d'attachement. Ça, tu l'aimes bien ton petit frère quand même. Bon, On joue bien ensemble, mais on s'aime pas. On se dispute, mais on s'aime. Tu piques pas à la place de ta sœur. C'est un peu ça les frères et sœurs. Entre Pierre, 6 ans, et sa sœur Clémentine, 3 ans et demi, la relation semble plutôt consensuelle. Ils collaborent bien et se disputent peu. Pour vérifier cette hypothèse, Olivia Kremel commence par faire passer le questionnaire à l'aîné. Ta sœur. Parfois. Alors, est-ce que tu es content d'avoir une petite sœur? Oui. Oui. Est-ce que tu fais souvent des choses avec ta sœur? Oui. Est-ce que tu t'en fiches d'avoir ou pas une sœur? Je m'en fiche pas. Est-ce que des fois vous faites des bêtises tous les deux et que vous le dites pas à papa et maman? Bah, c'est souvent Clémentine. C'est souvent Clémentine qui fait des bêtises. Et jamais tous les deux. Alors, est-ce que des fois vous avez des secrets tous les deux? Oui. Ah oui. Olivia Kremel évalue la qualité du lien d'attachement entre Clémentine et Pierre. Elle propose à Clémentine de compléter une histoire qu'elle commence à l'aide de figurines. Les parents sont sortis et les 2 enfants, un garçon et une fille, sont gardés par leur grand-mère. Ils sont couchés. D'accord? Et ils dorment. Et d'un coup, ils entendent ouh! Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, il se lève. Ah bah vas-y. Et qu'est-ce qu'ils font après? Après, il cherche. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah, celui qui avait là. Ouais. Et son frère, il cherche avec elle. Il est juste à côté, son frère. Il cherche le loup. Il est où le loup? Il est où le loup? Ah, il se donne la main. Les personnages se lèvent, se donnent la main et le fait d'être ensemble, ça les rassure. Mais après, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. Non, il n'y a pas de loup. Après, il vient se coucher. Ah bah il retourne se coucher alors. Clémentine déplace toujours son grand frère, le personnage du grand frère, avant même de déplacer le personnage de la petite sœur. Donc ça montre aussi une importance particulière du grand frère. Et après c'est bon, ils peuvent s'endormir? Ouais. Le fait qu'ils arrivent à se réendormir, après y avoir eu un bruit aussi énorme, ça veut dire que la présence du frère fraternel a permis vraiment de rassurer la petite fille. Le grand frère semble être très sécurisant pour cette petite sœur. Pour la plupart des enfants, quand la situation devient trop stressante, le frère ou la sœur aînée ne suffisent pas à les rassurer et ils feront appel à un adulte. Voyons ce que va faire Nathan face au loup. C'est l'heure d'aller se coucher. Et d'un coup on entend ouh! Et qu'est-ce qui va se passer alors après? C'est le loup. Le loup? Et qu'est-ce qui va se passer alors? Il va manger les jus. Il va les manger? Et qu'est-ce qui va se passer alors? Ils seront morts. Ils sont morts tous les deux? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur lit comme ça? Non, qu'est-ce qu'ils font alors? Ils sont dans l'eau de l'eau. Ils sont dans l'au-delà? Non, j'ai dit dans l'eau du loup. Ah, c'est dans la gueule. Et ils restent comme ça alors dans leur lit? Histoire où il y a eu un gros stress. En fait, là, on voit que l'enfant est figé. Tu les fais sortir du lit ou pas? Tu les laisses comme ça? Non? On sent très bien qu'il est mal à l'aise et qu'il n'aime pas cette histoire-là. Les personnages restent figés, ils sont dans leur lit et les personnages vont être mangés par le loup. Et elle est où la gueule du loup? C'est trop stressant pour que la sœur intervienne dans l'histoire. D'ailleurs, personne n'intervient, même la grand-mère n'intervient pas. L'histoire reste un petit peu bloquée. La grande sœur peut sécuriser, mais dans une certaine limite. Quand le stress est trop important, elle n'a plus ce rôle de figure d'attachement. Enfin, il est moindre, quoi. Retour chez Clémentine pour une deuxième histoire à compléter. C'est qui vient? En l'absence des parents, les 2 enfants sont confiés à une baby-sitter. Alors donc, Marie est là et elle est en train de garder les enfants. Quand les parents s'en vont, ils laissent les enfants à la baby-sitter. Tout va bien, les enfants continuent leur petite vie normale. Tout se passe bien. Et là, dring, dring. Oh, c'est le téléphone qui sonne. Marie va répondre. Allô? Oui? Oh, Paul, il serait très content de venir jouer avec toi. Je lui dis, il arrive tout de suite. Paul, il y a ton copain qui veut que tu viennes jouer avec lui. Ouais, super. Et là, Paul s'en va et il va jouer chez son copain.
Et Julie reste toute seule avec la babysitter. Qu'est-ce qu'elle va faire, Julie? On va s'ennuyer. Pourquoi elle va s'ennuyer? Parce que ton frère, il est parti jouer. Pour Clémentine, la séparation avec les parents est plus difficile à supporter lorsque Pierre n'est pas là. Ils ont une grande complicité tous les deux. Cela confirme qu'il s'agit bien d'une fratrie consensuelle, comme dans 20% des cas. Elle s'ennuie toute seule, elle bouge plus? Je peux pas jouer toute seule. Partie de foot sous l'œil de la chercheuse et des parents. Je sais que Pierre est très fort, qu'il adore ça et je pense qu'elle apprend tout simplement. Elle cherche pas à gagner, non. Mon frère, il est trop fort entre moi. J'aime pas quand les autres gagnent. Je le déteste. Au foot, c'est le domaine de Pierre. Je pense qu'il y a d'autres il y a domaines d'autres choses où elle se laisse moins où elle faire. se laisse moins faire. Là, elle sait qu'elle est déjà perdante avant même de commencer. Ça me fait mal à la tête quand je perds. Mais il faut quand même que je gagne. Bon, je vais reprendre la partie. Clé, ça coûte pas. Par rapport à des groupes d'enfants, c'est Pierre qui fait le premier pas. Et ensuite, elle les suit, quoi. Et puis, elle rencontre d'autres enfants comme ça. Mais sinon, d'elle-même, elle a du mal à faire ses premiers pas. Le fait de l'aider comme ça, d'aller la chercher pour l'ouvrir en fait vers le monde extérieur, c'est une partie très importante de l'attachement. C'est un pont social, ça l'amène vers les autres, ça l'amène à explorer. Et quand Clémentine commence à trop perdre, Pierre la laisse gagner. Regardez. Et je l'arrête. Les parents aimeraient que leurs enfants s'entendent bien et qu'ils créent des liens qui puissent perdurer à l'âge adulte. Ils peuvent favoriser la relation fraternelle en valorisant chacun de leurs enfants sans le comparer à l'autre.